Chers amis, bonjour. Alors, on va s'intéresser tout de suite au deuxième terrain. Et c'est Jésus, comme je l'ai déjà dit, qui en donne lui-même l'explication, puisque c'est lui l'auteur de cette parabole, donc il connaît parfaitement le pourquoi il a donné cette parabole des quatre terrains et il en donne l'interprétation. Parce que c'est tellement important que vous puissiez comprendre et que les disciples qui n'avaient pas bien compris justement le sens de cette parabole comprennent ce que Jésus a voulu dire à travers ça. Puisque Jésus lui-même dira à ses disciples, si vous ne la comprenez pas, vous ne comprendrez pas comment fonctionne la parole de Dieu. Et finalement, vous allez découvrir que la parole de Dieu fonctionne comme toute semence. Mais comme toute semence, il y a des difficultés, il y a des obstacles, et donc il faut tenir compte de ce que Jésus dit. Alors dans le deuxième terrain, c'est dit dans Marc, j'ai choisi Marc au chapitre 4, verset 16, de même d'autres, donc quand ils entendent la semence dans un sol pierreux, ils l'acceptent aussitôt avec joie. Donc c'est une évolution très positive. Mais, il y a un mais, il y a souvent des mais dans notre vie. J'aimerais bien venir vous voir, mais, etc. On en met souvent des mais dans une journée. Mais ils n'ont pas de racines en eux-mêmes. Ils sont des hommes d'un moment, et dès que survient des difficultés ou des persécutions dues à cause de la parole, pas n'importe quelle difficulté, des difficultés ou de la persécution à cause de la parole, ils trébuchent, ils abandonnent. Alors qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire finalement? C'est quand même pas très compliqué de le comprendre, je pense, mais bon, et il vaut mieux quand même un petit peu essayer de détailler. Alors, au début, ils acceptent la parole avec joie, mais visiblement, c'est une joie qui ne dure pas. Elle ne dure pas comme on est souvent, nous, habitués à... Souvent, ce sont des joies superficielles, finalement, parce qu'elles ne sont pas durables. Et heureusement, dans la vie, il y a des moments joyeux, parce que alors, déjà, c'est pas toujours évident, mais il y a des moments joyeux. On est tout content. Mais ce n'est pas ça qui construit vraiment notre vie, parce que le lendemain, si on apprend une catastrophe ou si on apprend un énorme problème qui risque de nous arriver, eh ben, la joie, je peux vous dire qu'elle est partie. Et donc, ce n'est pas une joie durable assez souvent. Et là, ça a fait pareil. Sur le coup, ils étaient très contents, ils ont accepté la parole, ils n'ont pas dit, comme avec le premier terrain, oh non, non, mais c'est n'importe quoi. Non, non, ils l'acceptent là, la parole. Et c'est pour ça, jetons la pierre à personne parce qu'on peut se retrouver dans tous les terrains, je peux vous le dire. À différents moments de notre vie, à différents moments même de notre parcours de vie. Donc ils l'acceptent avec joie, mais le problème, visiblement, il y a un problème, c'est qu'ils n'ont pas de racines et ce sont des hommes d'un moment. Alors les racines, euh, oh, il y aurait sûrement, vous savez, la parole de Dieu, c'est d'une richesse tellement formidable qu'on pourrait en dire beaucoup plus que je vais vous en dire, évidemment. Moi, ce que je comprends dans les racines, c'est que on peut voir ce que l'on croit à la façon dont on vit. Euh, Quand je regarde dans votre jardin, je sais ce que vous avez semé, parce que je vois ce que vous récoltez. Eh bien, en fait, on voit ce que pensent les gens à la façon dont ils vivent, à la façon dont ils vous parlent, à la façon dont ils ont construit leur carrière, etc. Donc, tout vient, tout vient de ce que vous avez entendu. Et dans tout ce que vous avez entendu, il y a des choses que vous avez crues. Et c'est ça qui a fait que vous vous êtes construit comme ça. Et malheureusement, il y a des pays où ils n'ont pas beaucoup de choix. Vous prenez la Corée du Nord, par exemple, ben, les pauvres gens, les pauvres Coréens, on les assomme avec la vérité officielle de l'État et ils n'ont pas de choix. C'est ça ou rien. Et si vous contestez, on vous met en prison ou dans des camps. D'ailleurs, les chrétiens souffrent énormément dans ce pays. C'est le pays au monde qui persécute le plus les chrétiens. Et je peux vous dire qu'un chrétien qui reçoit avec joie la parole de Dieu en Corée du Nord, eh bien, il faut qu'il soit rudement enraciné. Parce que sinon, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va se retrouver vite, il va s'arrêter de croire parce qu'il sait que sa vie peut être mise en danger. Et ce qui est quand même formidable malgré tout, c'est que dans ces pays où il y a de la persécution, eh bien, c'est là que l'évangile se répand le plus.
C'est vrai, pas que en Corée, mais c'est vrai en Iran et c'est vrai dans beaucoup d'autres pays. Ça, c'est quand même formidable, la puissance que cette parole, quand elle touche le fond d'un cœur d'une personne, peut faire. Mais, pour en revenir à notre texte, donc, ils n'ont pas de racines, ce sont des hommes d'un moment. C'est vrai qu'on le voit aussi dans les évangiles. Vous avez, si je peux prendre deux, trois exemples, vous avez par exemple les habitants de Capernaum. Capernaum, c'était la ville où habitait Jésus, on va dire, assez souvent, c'était son QG. Pierre y habitait, et Jésus y a fait énormément de miracles. Ça nous a raconté dans l'évangile de Matthieu. Euh, alors que Jésus était à Capernaum, il se rendait dans la maison de Pierre, et la belle-mère de Pierre, donc entre parenthèses, Pierre devait être marié, eh bien, était malade. Elle avait une forte fièvre. Jésus l'a guérie, et hop, aussitôt, elle a préparé le repas, etc. Et le soir même, je ne sais pas si c'était des centaines, mais enfin, énormément de gens sont venus de toute la ville, de toute la région pour être guéris. Et ils ont été guéris. Donc, quand même, ils devaient être joyeux, ces gens-là. Hein, quand vous aviez été paralysé ou lépreux ou je ne sais quoi, et que vous ne l'êtes plus, vous êtes en bonne santé, waouh, quelle joie! Eh bien oui, mais malheureusement, qu'est-ce que va dire Jésus quelques années plus tard, quelques temps plus tard? Les habitants de Capernaum ne suivront finalement pas Jésus au fond des choses. Dans Matthieu 11, 23, c'est dit, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non, tu seras rabaissé jusqu'au séjour des morts, car si les miracles accomplis au milieu de toi l'avaient été à Sodome, elle subsisterait encore aujourd'hui. Ce qui veut donc dire que les habitants de Sodome, eux, qui n'ont pas eu ce privilège de pouvoir voir des miracles à l'époque, eh bien, eux, malgré toute la perversion dont on sait bien qu'ils étaient coutumiers, eh bien, eux, ils auraient cru et ils se seraient enracinés, eux, dans cette parole. Et vous savez, aujourd'hui, ce ne sont pas les premiers qui seront, vous savez, c'est Jésus qui dit, les derniers seront les premiers. Les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. Et on le voit souvent. Quelque part, les racines, je pense que c'est les fondements qui ont construit notre vie. Et aujourd'hui, on a une société surmédiatisée, on a une société où les gens n'ont pas vraiment beaucoup de racines. Ils sont à la merci des théories qui évoluent, qui changent. Aujourd'hui, on vous dit des choses, c'est assez surprenant aujourd'hui, c'est le moins qu'on puisse dire. On vous affirme des choses sur l'identité, sur plein d'autres sujets, où aujourd'hui la vérité c'est ça. Chose qui, dite il y a, je ne sais pas moi, 10, 15 ans, même 20 ans en arrière, aurait fait scandale. Donc aujourd'hui, les gens sont ballottés d'une opinion à une autre. Ils n'ont pas vraiment de racines. Et c'est tellement important aujourd'hui, parce que si franchement vous ne voulez pas vous faire avoir, il faut avoir des racines. Et le meilleur moyen, je peux vous le dire, de tenir bon dans tout ce bazar, on pourrait dire, de notre société d'aujourd'hui, avec tout ce qu'on peut entendre, on entend tout et son contraire. Mais pour tenir ferme, les gens déterminés tiennent ferme. Et bien quand vous recevez cette semence, eh bien là, je peux vous dire que si vous la laissez s'enraciner, vous traversez toutes les épreuves de la vie, victorieusement en plus du reste. Mais malheureusement, là, le terrain pierreux, ce sont des gens qui reçoivent donc avec joie, mais qui n'ont pas de racines, ce sont les hommes d'un moment, ça ne dure pas, comme les habitants de Capernaum, comme les 9 lépreux, qui, bien qu'ayant été guéris par Jésus, à part, non, ils étaient 10, et il y en a qu'un qui est revenu vers Jésus. Les autres n'ont pas suivi Jésus. Pourquoi? Est-ce que c'est parce que leur entourage dit oh bah c'est bien mais quand même Jésus, oh les gens religieux ne l'aiment pas, est-ce que c'est vraiment vrai? Bon, etc. Et vous savez, c'est tellement important de s'enraciner aujourd'hui dans la vérité et non dans le mensonge. Vous savez, Jésus a pris l'exemple d'une autre parabole de construire sa vie sur le roc, sa maison sur le roc ou sur le sable. Aujourd'hui, on est emporté, et malheureusement même dans le monde chrétien, à tout vent de doctrine. Il y a des choses qu'on vous dit, vous tombez des nues, vous dites, mais comment on peut nous dire des choses pareilles? Donc, le terrain pierreux, les gens qui sont représentés par le terrain pierreux, ils sont contents d'entendre la parole,
Mais il se heurte, et je vais terminer avec ça, à ce que dit Jésus, dès que la moindre épreuve ou persécution arrive, ils trébuchent, ils abandonnent. Parce que la parole de Dieu, je l'ai déjà dit, hein, mais il faut le redire, elle est contestée. Et elle va vous être contestée. Je vais parler de la Corée du Nord. Alors là, ce sont des persécutions, comme on peut le voir en Afrique subsaharienne, comme on le voit dans, hélas, énormément de pays. Mais même dans nos pays, les gens ne sont pas obligatoirement contents de vous voir croire. Et ça va vous créer beaucoup de bonheur, beaucoup de... Moi, je peux vous dire, je ne regrette, mais alors vraiment pas, vraiment pas. Mais souvent, vous savez, si je prends mon témoignage, et je suis pas le seul, hein, voilà, je suis pas le seul. Moi, peut-être certains qui me connaissent, vous ne pouvez pas imaginer ça parce que j'ai eu un poste, oh bah pas non plus, il n'y a pas des milliers et des cents, mais j'étais directeur d'une association, j'avais beaucoup de salariés et j'étais un peu connu dans ma ville avec le travail qu'on faisait. Et j'ai été très apprécié globalement, j'ai eu un départ en retraite en fanfare et tous les honneurs possibles et inimaginables. Et les gens pensaient que c'était dû à mon charisme. Et moi, je savais que c'était dû qu'à la grâce de Dieu, à la puissance de cette parole, parce que je m'étais enraciné dedans. Et là, ça m'a aidé à traverser toutes les épreuves. Mais au début, euh, j'ai dû affronter quelques incompréhensions autour de moi. Et des fois, les gens, ben voilà, ils préfèrent se mouler dans le dans l'ambiance générale de ce qui les entoure. Ils n'ont pas envie de se faire critiquer. Ils n'ont pas envie. Alors, on peut comprendre hein, pour la persécution. Mais vous savez, quand vous êtes désespéré, ce qui était mon cas, c'était vraiment mon cas. Je me disais, mais comment je vais m'en sortir dans la vie? Je commence mal, j'ai 5 années de 20-25 ans avec des somnifères et des tranxènes et je sais même pas quoi faire, j'ai pas beaucoup de capacités, je suis pas manuel, j'ai des études, je les avais arrêtées. Eh bien, Dieu m'a bouleversé, m'a changé. Et bien là, dans ces moments-là, je peux vous dire que vous savez que c'est la vérité. C'est la révélation. Et du coup, vos racines progressivement, elles vont s'enfoncer, elles vont pénétrer vraiment dans votre cœur et ça va vous aider à tenir bon. Donc, je termine avec cette pensée pour vous encourager. Parce que je ne voudrais pas que vous pensiez que ah ben moi je suis un peu sur ce sol pierreux parce que à cause des difficultés que ça a généré, j'ai tout arrêté ou je suis un peu entre deux. Et, ouais, bon, bref. Non, non, on peut se retrouver dans tous les terrains, je l'ai déjà dit. Et vous savez, Dieu vous aime. Il vous aime. Il sait que le combat, les difficultés que ça peut provoquer de croire en lui. Mais vous savez, comme Jésus dira, si vous le mettez en premier, devant même votre propre famille, c'est ce que Jésus dit, hein, si quelqu'un aime plus sa mère, son père, ça paraît des paroles dures. En réalité, c'est pas dur du tout parce que Jésus, il est le premier à dire qu'il fallait qu'on honore son père et sa mère. Mais ce qu'il voulait dire, c'est que parfois, dans la vie, on est chacun, pas votre voisin, pas votre femme, pas votre fils, pas votre fille, pas votre entourage, pas vos voisins de travail, vos collègues, etc. On est chacun placé devant une responsabilité. Et c'est à chacun de faire le choix. Parce que vous savez, les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Les bons conseilleurs ne sont pas les payeurs. Et ça vaut vraiment le coup de s'enraciner. On va le voir dans la vidéo suivante, avec le troisième terrain, ce ne sont pas les mêmes problèmes, parce que dans le troisième terrain, on le verra, il y a une démarche qui se fait beaucoup plus importante, beaucoup plus longue, mais il y a d'autres pièges possibles. Mais je peux vous dire que ce qui est positif dans cette parabole des quatre terrains, et ça depuis longtemps, j'ai toujours eu cette pensée, que Dieu, ce qu'il veut, c'est qu'on passe d'un terrain à un autre et qu'on arrive dans ce bon terrain. Et parfois, le processus prend du temps, mais ça vaut le coup. Franchement, ça vaut le coup. Donc, j'avais envie de dire, Dieu vous aime. Il vous aime beaucoup plus que même vous ne pouvez imaginer. Ça n'a rien à voir avec une religion. Jésus a donné sa vie pour vous. Et vraiment, il n'a qu'une envie, c'est que vous découvriez la puissance créatrice
de sa parole. Parce que la parole de Dieu, elle a créé l'univers, et la parole de Jésus, elle peut vous guérir si vous avez une maladie, si vous avez une addiction, elle vous délivre. J'en suis témoin moi-même, et j'ai vu autour de moi plusieurs témoignages comme ça. Alors je vous laisse, et je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt.